Alors, un des concepteurs du Halo revient sur l'accident de Monza. Il n'a pas été chanceux, rappelle-t-il. Une question de science, non de chance. Selon les propres dires d'Hamilton, le Halo lui a sauvé la vie au dernier Grand Prix d'Italie suite à son crash. Certains commentaires ont relevé que le pilote Mercedes avait été chanceux de s'en tirer sans séquelles de cet accident étrange. Mais cela ne doit rien en réalité au hasard. Le Halo a été conçu scientifiquement pour ce genre de situation et il a parfaitement joué son rôle. C'est ce que relève Clive Temple, directeur du programme Motorsport MSC, et maître de conférence au centre d'ingénierie des véhicules avancés de l'université de Cranfield, où le Halo a fait l'objet de tests approfondis. Donc il a déclaré, Hamilton n'a pas été chanceux, c'est un fait que l'ingénierie et la science sous-tendent que tout ce travail qui garantit la sécurité des pilotes, la sécurité est la première préoccupation dans le sport auto. Le Halo a été introduit en 2018 et a prouvé sa valeur au cours de cette saison, lorsque Charles Leclerc, qui pilotait alors pour Sauber, a été protégé de la McLaren d'Alonso, qui faisait un vol plané. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Nous avons également eu l'accident de Grosjean en novembre 2020, et là encore, le Halo a été mis en avant, ainsi que d'autres mesures de sécurité telles que la protection déformable du nez, le système de sécurité dans le casque et la barrière elle-même. Ceux qui critiquaient lourdement le Halo lors de son introduction, comme Helmut Marko, Nick Hülkenberg ou Romain Grosjean, font désormais profil bas ou reconnaissent s'être trompés. Temple rappelle que les caractéristiques du Halo prévues dès son lancement en faisaient du reste un outil incontournable pour la sécurité des fins modernes. Bon, moi-même, j'ai critiqué le Halo, hein. Et je trouve toujours ça assez moche, ça s'intègre pas très très bien aux voitures, je trouve. Je crois par contre que les F1 2022, ça sera un poil mieux intégré, ça sera moins moche. Mais c'est vrai que la sécurité quand même prime sur la beauté, je pense. Il faut reconnaître qu'elle a sauvé la vie de pas mal de pilotes. Pas que de la F1 d'ailleurs, hein. Il a été démontré que le Halo est désormais l'un des principaux dispositifs de sécurité ayant servi à tous les pilotes de monoplace de la F1 à la F4. Comme cet accident l'a prouvé, le Halo est exceptionnellement solide et fait partie intégrante d'autres éléments de sécurité critiques de la voiture. Le fait qu'Hamilton subisse l'impact de la voiture de Verstappen est probablement l'équivalent de l'impact d'un bus à 2 étages de Londres sur la voiture. Waouh. Le Halo actuel est conçu pour résister à 100 kN, 10 tonnes 2, et un bus à 2 étages moderne pèse environ 12 tonnes. 10,2 tonnes, c'est aussi l'équivalent de 2 éléphants africains atterrissant sur la voiture de course. Il s'agit donc d'une structure très solide. Cependant, le nouveau règlement 2022 avec son aérodynamique révolutionnée ne va-t-elle pas aussi remettre en question le dispositif du Halo? Ne doit-il pas évoluer pour se plier aux nouvelles caractéristiques de la voiture? Le professeur Temple le confirme, le Halo va bien évoluer avec le règlement, fort heureusement. Le Halo numéro 4 sera présent dans la nouvelle saison des F1 2022. Il s'agira d'une évolution du concept Halo et d'un dispositif encore plus solide. Ouh là là, on a hâte de voir ça. Bon ben voilà. J'avoue que le Halo quand même était très utile à Hamilton là, pour cet accident, sans quoi il aurait eu très très mal. Peut-être même qu'il serait mort, hein, coup du lapin, je sais pas. On le saura jamais, et heureusement. Ma foi, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous du Halo, du coup? Ciao.